Bonjour à tous, dans ce 120 secondes, nous allons voir comment lier ActiveCampaign, un logiciel d'emailing, à Elementor Pro. Pour faire ceci, attention, en 120 secondes c'est parti, là, dès maintenant, pour faire ceci, c'est-à-dire que dès qu'on va cliquer sur un formulaire de capture d'email, ça va nous permettre d'ajouter cet email à notre liste. Alors, comment on va faire ça? Tout d'abord, on va commencer par le commencement, on va se rendre sur le tableau de bord, ici sur WordPress, et on va aller dans Elementor, puis Réglages. Une fois que vous avez cliqué sur Elementor Réglages, vous allez aller dans l'onglet ici, le troisième, l'onglet Intégration. Dans l'onglet Intégration, nous allons bien sûr nous occuper d'ActiveCampaign. Pour la suite, nous allons avoir besoin de nous connecter à un compte ActiveCampaign. Je suis ici sur un compte ActiveCampaign, où je vais vous guider pour trouver les informations. Tout d'abord, nous allons devoir nous rendre ici, dans l'onglet Paramètres. Puis dans l'onglet ici, une fois qu'on a cliqué sur Paramètres, Développeur. C'est ici que nous allons avoir l'accès à la fois à l'URL et à la clé que nous allons devoir rentrer. Attention, l'URL ici, la donnée la plus courte, ira dans le deuxième champ URL de l'API. Quant à ici, la donnée la plus longue, la clé de l'API, ça ira dans le premier champ. Il faut cliquez ici pour valider l'API et attention, ne pas oublier d'enregistrer cette page. Pour la suite, nous allons du coup mettre à jour ce formulaire pour le rendre compatible avec ActiveCampaign car non, ce n'est pas fini. Alors, pour faire ça, on va lancer notre pop-up, le pop-up de souscription. Comme il est présent sur cette page, je peux y accéder directement ici depuis la liste de mon menu déroulant et ce raccourci. Donc, je vais aller, si j'y arrive, voilà, lancer newsletter. Et on va l'éditer, ce formulaire. Il reste 10 secondes, mais on va prendre le temps, je vous rassure, de faire ça proprement. Alors, tout d'abord ici, je vais aller cliquer sur le formulaire. Et dans Action après envoi, je vais dire que je souhaite, cette fois-ci, paramétrer ActiveCampaign. Ici. Donc, du coup, puisque j'ai cliqué sur cette action-là, elle apparaît juste en dessous, ici, dans la liste des différentes actions disponibles. Et elle doit être configurée. Attention, ça ne s'arrête pas là. Il faut donc le configurer. Comme j'ai déjà configuré auparavant ma clé, vous vous souvenez ici, ma clé ActiveCampaign, je n'ai plus à le faire là, donc je peux utiliser le mode par défaut. Si je clique sur le mode personnalisé, c'est que je ne l'ai pas fait auparavant ici. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire auparavant, mais nous, comme on l'a fait, on va cliquer là. Sinon, vous cliquez sur Custom et vous refaites exactement les étapes d'auparavant. Voilà. Mais là, on l'a déjà fait, donc il n'y a pas besoin. On clique sur Défaut. On doit choisir à quelle liste va être ajouté l'email quand la personne aura saisi son email dans le formulaire. Prenez une des listes de votre compte ActiveCampaign. Si vous n'en avez qu'une, vous n'en avez qu'une. Là, il se trouve que pour ce compte-là, j'en ai plusieurs. Et enfin, vous allez devoir aller lier les champs. Donc ici, pour ce compte, j'ai ces champs de disponibles, mais évidemment, comme je n'ai qu'un seul formulaire et qu'un seul champ dans ce formulaire, je vais me contenter de prendre email. Si j'avais un prénom, on peut faire ça rapidement. Ici, j'ajoute un champ de type prénom. Voilà. J'aurais pu lier également ici dans ActiveCampaign un prénom à tout simplement ce champ-là. Voilà. Ensuite, je vais cliquer sur Mettre à jour, j'enregistre, et voilà, c'est fait. J'ai lié ActiveCampaign à Elementor Pro. À chaque fois que quelqu'un va soumettre ce formulaire, il sera ajouté à ma liste sur ActiveCampaign. Là, en l'occurrence, j'ai pris celle qui s'appelle le nid. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et si du coup c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker et à vous abonner en activant bien sûr toutes les notifications pour avoir l'accès à tous ces mini tutos et ces longs tutos que je commence à faire également sur la chaîne un petit peu plus détaillés. Voilà, on a dépassé un petit peu les 120 secondes, mais c'est pas grave, c'était important de vous montrer en détail comment on faisait la liaison, puisque c'est l'intérêt d'Elementor, il est compatible avec plein d'outils. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Ciao ciao!